Que ce soit pour devenir un nomade à moto ou même ne serait-ce que partir en camping moto pendant quelques jours, donc via un road trip, il nous faut quand même de l'équipement. Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de parler des premiers achats que j'ai pu faire et qui vont m'aider dans ma vie de nomade. Donc, ça va être assez court, je pense, et ça va commencer vraiment par des choses basiques, vraiment très basiques, jusqu'à des choses un peu plus poussées. On va commencer par une chose très simple, le tour de cou. Alors, tour de cou, moi j'ai plutôt opté pour un bandana. En effet, donc c'est un bandana tout simple, hein, en 100% coton. Hein, il y a vraiment pas, pas plus simple que ça en fait. Et c'est un bandana que j'ai acheté par lot de 3. Donc il y a, bon, dans le lot que j'ai choisi, il y a un noir, un gris et un bleu. Et je l'ai acheté sur Amazon. Ah oui, je ne t'ai pas dit. Mais je vais citer donc des sites. Toutefois, je ne mettrai pas de lien dans la description. Je te laisserai faire tes petites recherches parce que là où c'est que moi j'ai acheté tel ou tel équipement, peut-être que toi tu trouveras meilleur ailleurs pour moins cher ou peu importe. Donc je te laisserai faire tes petites recherches, mais dans tous les cas je te dis où c'est que j'ai acheté ces premiers équipements. Donc le bandana, parce que j'ai pesé chaque chose en fait, hein, parce qu'il faut, je ne sais pas si tu as vu la vidéo précédente, si c'est le cas, je te mets une fiche là, et je t'invite donc à aller la voir, donc la vidéo précédente où c'est que je te parle du PTAC, et donc où c'est que je t'ai dit que je vais opter pour 30 à 35 kilos de bagages. Donc je commence dès le début, je vais d'ailleurs faire un tableau Excel avec chaque poids de chaque chose afin de savoir exactement à combien j'en suis. Donc ce bandana, je l'ai pesé, il pèse rien, il pèse 23 grammes. Hein. Mais bon, je l'ai quand même marqué, comme ça au moins, au moins je suis quitte de repeser chaque chose. Après le bandana, j'ai fait l'acquisition d'une rallonge. En effet, j'ai opté pour une rallonge comme ça, une rallonge de 5 mètres, hein, qui me servira pas mal, notamment pour brancher de la borne de l'emplacement camping jusqu'à la tente, sans forcément être vraiment collé à la borne. Et donc, j'ai opté pour une rallonge de 5 mètres. Je pense que ça devrait être suffisant et donc, ça me servira pas mal. Parce qu'une rallonge électrique, ça sert toujours. Hein. Après, peut-être qu'ils en proposent en camping, en location, je sais pas exactement. En tous les cas, moi, je l'ai acheté dans un magasin qui commence par Super et qui se termine par U, hein, pour ne pas le citer. Je l'ai payé environ 8 euros. Et elle fait quand même 632 grammes. Donc, bon, ça fait quand même un petit poids, mais ça va encore. Surtout que c'est utile, hein, il y en a besoin. Une fois que j'ai acheté donc cette rallonge et ce bandana, j'ai opté pour des trousses de toilette. Enfin, oui, on va dire un lot de trousses. Alors, je cherchais une trousse de toilette pour pas cher. Et je suis allé dans un magasin qui s'appelle La Foire Fouille. J'ai pu acheter un lot de. Je crois qu'il y en avait. Attends, je compte 4, 5, 6, 7, 8 choses dedans. Mais bon, je vais pas me servir des 8 choses. Hein. Mais là, j'ai choisi déjà la trousse de toilette. Il y en a plusieurs tailles. Hein. Moi, j'ai pris celle-là, une trousse de toilette de la marque Voyage, enfin c'est Travel, avec l'accent anglais, donc de la marque Voyage. Oui, parce que je suis francophone, je suis pas anglophone. Hein. Et donc, elle fait 34 cm de longueur par 24 cm de hauteur. Donc c'est largement suffisant pour mettre tout ce que j'ai à mettre dedans. Donc, vraiment, après, j'ai pas beaucoup de produits,
de beauté, si je puis dire. Vraiment, j'ai tout de base, hein, la brosse à dents, brosse à cheveux, peigne pour la barbe, huile à barbe, enfin, la poudre pour les cheveux, enfin bref. Voilà, donc je pense que ça suffira. Ça suffira amplement. Après, si vraiment je vois que je suis un peu limite, j'en prendrai une plus petite, là, à peu près, ouais, à peu près quoi, ouais, à peu près grande comme ça, hein, si vraiment je vois que je suis un peu limite. Et donc, cette trousse fait 22 grammes. Bon, ça va. Après, j'ai opté pour une trousse plus grosse, enfin j'appelle ça une trousse, mais si on va dire que c'est une trousse, hein. Pour une trousse qui est un peu plus grosse, qui est celle-là. Donc c'est sa fermeture, hein, c'est fermeture. Et puis c'est une trousse, c'est ce que je mettrai mon jean, enfin mes deux jeans et deux pulls. Je veux dire, j'ai pas besoin de plus, en plus je suis minimaliste, donc comme ça c'est assez facile, hein. Et donc là-dedans je mettrai deux jeans et deux pulls. Et puis ça sera suffisant, normalement ça passe. Normalement, si je vois que ça ne passe pas, je prendrai plus gros, mais normalement ça devrait passer. Et elle fait 40 cm de longueur par 30 cm de hauteur. Donc bon, on va dire qu'il y a un peu de place, donc je pense que ça devrait le faire. Pour les gros vêtements. Après, je vais prendre ce même type de trousse pour les petits vêtements. Donc, trois sous-vêtements, enfin trois boxers ou si peu importe, enfin bref, hein, trois t-shirts, trois paires de chaussettes, peut-être un peu plus des paires de chaussettes au cas où, mais vraiment je vais partir sur trois. Je pense que le mieux, enfin, de ce que j'ai vu dans les vidéos que j'ai regardées, les personnes qui partent ne serait-ce qu'en road trip ou même en voyage nomade, ils conseillent allez, 3 sets de sous-vêtements, quoi. Donc je vais les mettre dans celle-là. Comme tu peux le voir, c'est la même que l'autre, hein, sauf qu'elle est plus petite. Celle-là, elle mesure, donc normalement elle mesure 37 cm de longueur, comme ça. Hein, et en hauteur, nous sommes sur du 41. Donc 41 cm, ça va. Après, peut-être ça va être un poil gros. Si c'est un poil gros, je prendrai une plus petite parce que j'en ai une plus petite. Si je trouve que c'est un peu gros, je prendrai une plus petite, hein, mais la plus petite, mais bon, je pars déjà sur ça. Après, forcément, au fur et à mesure que je vais avancer dans les mois, que je vais préparer vraiment le grand départ, comment j'améliorerai certaines choses et puis j'enlèverai des choses, enfin bref. Mais bon, là, je te parle déjà de vraiment ce que j'ai déjà acquéri. Ce que j'ai déjà acquéri. Donc, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais la deuxième chose que je t'ai montré, on est sur du 57 grammes. Et la dernière, la troisième que je t'ai montré, on est sur du 44 grammes. Donc ça va, c'est assez léger. Et est-ce que je t'ai dit le prix? Je ne me souviens pas. Je sais que je t'ai dit que je l'avais acheté à forfait, mais est-ce que je t'ai dit le prix? J'ai un doute, enfin bref, je te le répète. Et il est à 9,99 €. 9,99 € pour un lot de, je t'avais dit, attends, il y a 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 choses. Ça va, franchement ça va. Et je pense que ça va le faire l'affaire. Bien sûr, ces sacs-là seront mis dans des sacs étanches. Parce que ça, ce n'est pas étanche. Enfin, du moins, je pense pas. Et j'ai pas trop envie d'essayer. Donc, c'est pas étanche. Donc, j'achèterai forcément des sacs étanches par la suite. Hein, c'est prévu. C'est prévu. C'est normaliste. Hein, c'est prévu. Donc, chaque chose en son temps. Chaque temps a sa chose. Une fois que j'ai acheté cela, j'ai fait l'acquisition d'un adaptateur bande de camping. Je ne sais pas si tu as déjà été en camping avec une bande électrique, mais tu ne peux pas brancher une rallonge, qui est là d'ailleurs. Tu ne peux pas brancher une rallonge directement sur la borne, il faut un adaptateur. Je l'ai acheté et donc il ressemble à ça. Voilà, hein, c'est un adaptateur, je ne sais plus parler. C'est un adaptateur très simple, tu vois. Oh là, le bruit. Donc femelle avec, enfin non, mâle plutôt avec femelle, hein. Et puis puis bon, on va dire que le fait qu'il y ait un petit couvercle protège un peu, mais bon, je pense que c'est fait exprès, c'est étanche, je pense, mais bon. Voilà, et donc c'est un adaptateur que j'ai acheté sur le Roi Merlin, enfin chez le Roi Merlin, parce que j'étais en magasin directement. Donc il s'appelle, je te donne la référence, je l'ai là, donc je te la donne. Donc c'est un adaptateur Caravaning femelle 16A et mâle Zenitech. Donc voilà, si ça t'intéresse.
Après, il existe aussi le même truc, mais avec justement une rallonge, une petite rallonge. Moi, j'ai pris ça, ça me suffira. Comme j'ai déjà la rallonge de 5 mètres, donc ça me suffira amplement, hein. Et donc, je l'ai payé 7,30 €. Ça va, ça va. De toute façon, ça, c'est obligatoire. À moins que si tu n'as pas d'électricité. À moins que si tu en as déjà un. Dans ce cas-là, tant mieux pour toi, mais moi, j'en avais pas. Donc j'ai dû en faire l'acquisition, forcément. Donc, une fois que j'ai acheté ces adaptateurs qui pèsent 143 grammes, hein, eh ben, j'ai acheté une une surchemise. Je sais pas parler. Une surchemise, c'est dur à dire quand même. C'est une surchemise comme celle-là, voilà. Donc, je sais pas ce qu'il va y avoir bien en entier. Oh, si ça va. Voilà. Donc, c'est une surchemise comme ça. Que j'ai acheté sur euh, Atlas Formen. Je sais pas si ça te parle, je sais pas si tu connais, mais c'est intéressant quand même Atlas Formen parce que ça va encore au niveau du prix et puis ils font des bonnes choses. Et donc franchement, cette surchemise là, elle est polaire, elle est doublée en plus à l'intérieur et c'est un peu mouteux. Donc franchement, c'est vraiment très agréable. Donc la référence est 4K, donc K, 582. De toute façon, je te réécrire en même temps que je te le dis hein, sur la vidéo web. Donc les bleus marines, mais bon, ça peu importe, c'est une taille M, ça on s'en fout, mais bon, je te le dis quand même. Elle pèse environ 430 grammes. Et franchement, depuis que je l'utilise, parce que là, il faut être honnête que ça commence à faire un peu frais quand même, là. Je suis dans les Vosges, je tourne à 14 degrés, 15 degrés. Donc avant, j'avais une petite veste en daim. Franchement, j'avais un peu frais. Et avec ça, ça passe. Honnêtement, franchement, c'est nickel, ça passe. Donc je suis assez agréablement surpris, j'en avais jamais. Et puis bah, maintenant que je l'ai, ben, je pense que je pourrais plus m'en passer, hein. Bon, après, j'ai la bulle aussi sur la moto qui coupe du vent aussi, hein. Mais peut-être je te présenterai la moto dans une autre vidéo. Mais pour ça, j'aimerais attendre d'avoir tout mon matos parce que là, je te filme avec mon portable. C'est pour ça que la qualité c'est pas bof, mais c'est pas exceptionnel, hein. J'aimerais attendre le matos parce que forcément, en plus des accessoires, des équipements type bah, tout ça, tout ce que je t'ai montré là, le sac de couchage et tout ça, il va me falloir du matos vidéo, une caméra avec un micro, une caméra action avec des trépieds, enfin peu importe. Donc je vais attendre d'avoir ce matos pour pouvoir te présenter ma moto. Je ne sais pas quand ce sera. Ah, encore l'horloge comptoise. C'est habituel maintenant. Enfin, je sais pas si tu as vu mes autres vidéos. Si c'est le cas, je vais aller les voir. À chaque fois, plus ou moins, il y a l'horloge comptoise. Ça sonne toutes les heures, enfin toutes les demi-heures. Bon, après, c'est pas dérangeant. Enfin, pour moi, ça ne me dérange pas. Enfin bon. Et donc, revenons-en à nos moutons. Donc, cette surchemise, elle va me servir justement pour rouler, mais aussi pour dormir. Parce que, admettons, si on est dans une nuit où c'est qu'il fait 10, 8, 7 degrés, la surchemise, il va falloir que je l'utilise avec peut-être une doudoune, avec peut-être, je sais pas, des sous-vêtements thermiques, style icebreaker. Je pense que c'est cela que je vais acheter, c'est pour ça que je le cite. Mais bon, ça, on verra ça dans une autre vidéo. Même le matin au réveil, quoi. Je veux dire, si vraiment il y a un matin, je suis un peu. Enfin, il fait frais, quoi, je la mettrai. Et je trouve que. Je pense que ça sera vachement utile, hein. Donc, c'est une bonne acquisition. Avec ça, avec la dernière chose que j'ai acheté après ça, c'est un oreiller gonflable. À vrai dire, je l'avais acheté un peu avant, lorsque j'ai fait mon test camping, mais je te le présente seulement dernier, parce que bon, voilà. Donc c'est un oreiller gonflable comme ça, hein, de la marque Quechua. Et donc, c'est la marque Quechua, mais je l'ai acheté à Decathlon. Eux, ils appellent ça oreiller gonflable de camping air basique. Voilà. Donc c'est vraiment air. Après, niveau confort, on n'est pas exceptionnel, mais moi ça ne me dérange pas parce que bon, j'aime bien quand c'est assez dur. C'est assez. Pour l'avoir testé, je pense que. Enfin, je vais partir sur celui-là. Et si vraiment je vois que ça me suffit plus ou qu'il commence à s'abîmer, j'en rachèterai un autre. Voilà. Je l'ai payé 6 € celui-là, hein. Je vais le gonfler, hein.
je vais gonfler comment, en vidéo, n'est-ce pas? Et bon, je vais accélérer, hein, parce que ça met bonnement 5 minutes à gonfler quand même, hein, et pour te montrer comment il fait une fois gonflé. Donc on y va, petite musique, petit jingle, bref, on y va, je suis parti pour devenir une tomate. Agent de production se lève, prête à le faire. Le bruit de la lune, les machines qui tournent, mais son cœur aspire à la liberté, loin des murs. Il dit adieu à la menuiserie, prend sa Kawasaki, il s'en va. Et voilà, donc j'ai gonflé, enfin je l'ai pas gonflé totalement, mais bon, ça donne ça, hein. Donc t'entends, c'est bien. Bon, après c'est sûr qu'il faut aimer que ça soit assez dur, hein. Mais bon, moi je sais que ça me dérange pas, donc je préfère, donc ça commence à... Ça me sera bien utile. Bon, comme ça n'a pas mis longtemps à gonfler, j'ai dû mettre que 2 minutes, même pas. 2 minutes, même pas. J'avais dit 5, donc j'ai dit 2 minutes. Encore il en manque un peu. Mais bon, voilà quoi. Donc ça donne ça une fois gonflé. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, pour le dégonfler, je sais pas si tu sais, mais moi j'ai dû chercher sur internet parce que je ne savais pas. En fait, tu as ça là, moi j'imagine que tu vas savoir, mais si tu ne sais pas, je te le dis. Tu as ça, et en fait, il suffit juste de pincer. Et je sais pas si tu entends, et voilà, ça dégonfle en fait. Tout simplement. Bon, je le dégonflerai après. Et donc, cet oreiller fait 92 grammes. Donc bon, ça va, hein, on est comment, on est sur du léger, il est facile à transporter, il prend pas de place, enfin, franchement, pour un début, je pense que ça peut être pas mal. Donc, si on fait le poids de tout ça, de tout ce que je t'ai montré, on est sur 1,386 kg. Donc 1,386 kg pour ça, bon, c'est déjà... ça veut dire qu'il me reste environ 32 kg de bagages. Je pense que ça devrait le faire. Mais bon, là on est vraiment sur des choses les plus légères, hein. Les plus lourdes, ça va être les séances de couchage, vraiment le lit de camp et tout ça. Mais bon, en tout ce cas, ça nous fait 1,386 kg. Voilà. Donc, voilà, à peu près pour cette première vidéo de présentation d'équipement. Il y en aura plusieurs, hein, il y aura toute une playlist. Quand je recevrai les autres, quand j'ai commandé, parce que forcément je ne peux pas tout commander d'un coup, hein. C'est un petit budget quand même, donc au fur et à mesure, mois par mois, peut-être qu'il y aura 1 ou 2 vidéos d'équipement par mois, je verrai bien. Et puis, histoire d'avancer petit à petit. Enfin bref, voilà quoi. Donc, j'espère que tu auras apprécié cette première vidéo et que ça t'aura permis de te donner une idée des premières choses que tu peux acheter si toi aussi tu décides de te lancer en nomade moto ou même en road trip, hein, même s'il y a des vidéos sur d'autres chaînes YouTube qui sont peut-être qui sont forcément bien plus poussées que la mienne, mais moi, je le dis et je le répète encore, parce que j'aime vraiment préciser, je débute de zéro. Donc, je suis comme toi, je connais rien, donc bon, apprenons ensemble, j'ai envie de dire, et grandissons, et puis achetons les choses ensemble. Voilà quoi. Donc j'espère que tu auras apprécié cette vidéo, comme je l'ai dit, je me répète, n'hésite pas à aimer, à commenter, à t'abonner et à partager celle-ci. Et puis moi je te laisse avec une autre vidéo qu'il est ici, je verrai bien ce que je te mettrai. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne route! Il dit adieu à la menuiserie, prend sa Kawasaki, il s'en va.